Hello mes chers entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Moi, Alhamdulillah. Aujourd'hui, je vais un peu intervenir sur ce qu'on appelle l'économie des transports, puisqu'on est à l'approche d'un grand événement religieux au Sénégal qui a un impact économique, donc sur le plan des transports, sur le plan de l'économie des transports. Il est très important de parler de ce que l'on appelle le contrat de transport. Je suis Amadou Alikan, donc coach en droit des entreprises. Donc j'ai formé de 2020 à nos jours au minimum 200 entrepreneurs à mieux gérer les activités commerciales et entrepreneuriales. Ici, nous partageons des contenus juridiques en rapport avec tout ce qui est la gestion juridique des affaires économiques, voilà, pour vraiment minimiser les contentieux et aussi minimiser les risques juridiques. Nous conseillons, formons juridiquement les entrepreneurs régulièrement. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu des contrats de transport. C'est très important parce qu'on est à l'approche d'un grand événement léger qui a un impact économique. Nous le savons tous, c'est le Magal de Touba qui se passe chaque année. C'est un événement qui réunit des centaines de milliers de personnes. Donc des gens viennent de partout. Il y a énormément de véhicules qui quittent Dakar ou bien dans toutes les autres régions pour se rendre au Magal de Touba. C'est pour cela qu'il est bien un peu de rappeler à ceux qui sont dans l'économie des transports ce que c'est le contrat de transport. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de contrats de transport. Il y a le contrat de transport de marchandises et le contrat de transport de personnes. Pour le contrat de transport de marchandises, c'est un contrat qui lie entre le transporteur et l'expéditeur. L'expéditeur remet les marchandises au transporteur en bonne et due forme pour pouvoir les livrer à un point de destination qui est un point B. Voilà. Et le paiement peut se faire, donc c'est la convention des parties, avant ou après la livraison. Mais dès que l'expéditeur rende les marchandises au transporteur, le transporteur a la responsabilité de les livrer au destinataire à un point B en bonne et due forme. Si les marchandises lui sont rendues en bonne et due forme. Donc c'est très important de préciser ça. Maintenant, au cas où les marchandises ont été rendues au transporteur en bonne et due forme et qu'en cours de transport, donc les marchandises sont avariées, donc c'est-à-dire les marchandises sont arrivées à un point de destination en situation de marchandises détruites, avariées, là c'est la responsabilité du transporteur. Ça c'est le contrat de transport de marchandises. C'est très important de comprendre cela. Maintenant, pour le contrat de transport de personnes, donc c'est un contrat qui va lier entre la personne transportée et le transporteur. Donc voilà, la personne qui doit être transportée paye son billet, donc paye son billet pour que le transporteur lui fait quitter d'un point A afin de lui faire arriver à un point B. Voilà, le fait que la personne qui doit être transportée paye son argent pour arriver à un point B, dès qu'il paye son argent et qu'il reçoit son récit de paiement, c'est là que démarre le contrat de transport. Donc le transporteur, bien dit le chauffeur, a l'obligation de transporter la personne jusqu'au point arrivé, à savoir le point B. Maintenant, le transporteur a la responsabilité entière, je dis, de transporter la personne jusqu'à l'arrivée, à savoir au point B. En cas de survenance de cas de force majeure, à savoir comment dire, une forte pluie, un vent entraînant par exemple des retards ou bien entraînant un accident, ça, la responsabilité du transporteur est dégagée en cas de force majeure. Mais s'il n'y a pas de cas de force majeure, par exemple, le transporteur conduisait en état d'ivresse ou bien le transporteur conduisait en état de somnolence, là, le transporteur est responsable de tout ce qui va arriver à la personne au cours de la route. C'est très important de rappeler ça
puisque c'est bientôt le Magal de Touba. Donc, je vous informe que j'organise des formations en ligne, donc dans le domaine, dans tous les domaines, donc à savoir la création d'entreprises, des types de contrats, comment rédiger des contrats, n'importe quel type de contrat. Voilà, et aussi je fais de la consultance en rédaction de contrats, et aussi nous accompagnons, nous formons donc les entrepreneurs à mieux gérer les activités commerciales et entrepreneuriales avec moins de risques juridiques. Si vous êtes intéressé à nos formations, contactez-nous au 77 290 28 31. Merci beaucoup.